8h est passé de 2 minutes sur Studio Qualita. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Olivier et Granilic au micro pour une heure d'information depuis ce studio à Jérusalem. Nous sommes le vendredi 9 février, veille de Shabbat Parashat Mishpatim. Nous en parlerons d'ailleurs avec notre dernier invité qui sera avec nous au téléphone. Ce sera le professeur Michael Vigoda qui nous parlera de Parashat Mishpatim puisqu'il est le chef du département au ministère de la Justice du Mishpat Ivri, c'est-à-dire de la justice dans la Torah. Nous en parlerons donc avec lui. Ce sera à 8h50. Auparavant, dans quelques minutes, ce sera le premier journal d'information de la matinée. 8h15, nous recevrons notre premier invité. Ce matin, il s'agit de Frédéric Pachter. Il est responsable de l'intégration à Netanya. Et nous parlerons avec lui du racisme dans les écoles à Netanya après un cas d'une attaque très violente contre un élève d'origine roumaine qui s'est passé dans une école à Netanya. 8h25, Eliana Gerfinkel nous parlera d'Adolphe Crémieux. 8h35, la revue de la presse. Et puis donc 8h50, comme je vous l'ai dit, professeur Michael Vigoda sera avec nous pour nous parler de la paracha de la semaine, Parashat Mishpatim. Mais c'est avec la tension en Judée-Samarie que nous commençons ce journal. Hier, des tracts ont été distribués, des tracts qui ont été distribués à des Palestiniens dans lesquels ils ont lancé un appel à rejoindre la mosquée Alaska et d'organiser des rassemblements dans les territoires ainsi que des affrontements avec l'armée israélienne. C'était les termes en tout cas de ces tracts qui ont été distribués dans les territoires. Cette semaine, nous avons déjà évoqué la possibilité que Tsahal se prépare à une escalade de la violence dans les territoires. Ainsi, plusieurs bataillons militaires ainsi que des forces des unités spécialisées sont aujourd'hui donc sur le qui-vive. La crainte vient d'une augmentation du nombre d'attaques terroristes ces dernières semaines. Hier, des cocktails Molotov ont été lancés sur des forces militaires à Jenin, sans faire de blessés. Des pierres ont été lancées aussi dans la région de Beth Shachour et de Ras Al Amoud. Plusieurs Palestiniens ont été arrêtés par les forces de sécurité israéliennes. Par ailleurs, l'armée israélienne a aussi déjoué une tentative d'attaque au couteau contre un soldat dans le sud de la Samarie. C'est ce qu'a rapporté en tout cas un porte-parole du conseil régional de Hebron. Le porte-parole a affirmé que l'agresseur avait tenté de poignarder un soldat à un carrefour sur la route numéro 60. S'il existe des preuves ou des informations sur le fait que les enquêteurs privés recueillent des informations sur les policiers qui mènent l'enquête contre le Premier ministre Benjamin Netanyahou, le chef de la police aurait dû ouvrir une enquête sans attendre les instructions du conseiller juridique ou du procureur de l'État. C'est ce qu'on déclare en tout cas dans l'entourage du procureur de l'État, Avichai Mendenblit. Des mêmes sources n'ont pas aimé des accusations du chef de la police et encore moins des déclarations du porte-parole de la police selon lesquelles un rapport aurait été envoyé au procureur de l'État, renvoyant ainsi la responsabilité sur ce dernier. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a lui réagi à l'interview donnée par le chef de la police dans Ouvda sur la deuxième chaîne de la télévision israélienne. Il a réagi sur sa page Facebook. Il n'y a pas d'attaque personnelle contre le chef de la police ou quelqu'un d'autre. La vraie question est la question de la pureté de l'enquête. C'est ce qu'a écrit le Premier ministre sur Facebook. Nous reviendrons en détail sur ces accusations portées par le chef de la police et ses réactions aussi, puisque la presse israélienne en fait beaucoup écho ce matin. Des balles ont été tirées depuis le territoire syrien hier contre un drone de l'armée israélienne dans les hauteurs du Golan. Un certain nombre de balles ont été également signalées en territoire syrien. Aucun blessé n'a été signalé, mais des dommages ont été causés aux murs et aux fenêtres d'une maison de la région de Tsahal, a confirmé cette information. Un mois après la fin de la crise entre Israël et la Jordanie, le ministère des Affaires étrangères a annoncé hier que Amir Westbrand sera le prochain ambassadeur d'Israël en Jordanie. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères à Jérusalem a noté qu'il était un excellent diplomate. Amir Westbrand a servi en tant que chef du Centre d'études politiques du Moyen-Orient au ministère des Affaires étrangères. Auparavant, il avait servi comme diplomate en Jordanie, au Maroc, ainsi qu'auprès de la délégation des Nations Unies, la délégation israélienne bien entendu des Nations Unies à New York. Israël a émis
un avertissement de voyage à l'adresse de ses citoyens en les exhortant de ne pas visiter les îles Maldives, situées dans l'archipel de l'océan Indien, suite à l'escalade d'une crise politique dans le pays. Le 5 février 2018, le gouvernement des Maldives a décrété l'état d'urgence dans le pays. C'est ce qu'a hier annoncé le ministère israélien des Affaires étrangères dans un avertissement aux voyageurs. Le pays se trouve dans un état d'incertitude et d'instabilité et connaît des manifestations contre le gouvernement et des affrontements contre les forces de sécurité, a déclaré le porte-parole du ministère. Toute personne résidant actuellement dans le pays devrait envisager de mettre fin à son séjour, a-t-il ajouté. La déclaration met en garde, puisqu'Israël n'a pas de relation diplomatique avec les Maldives. Tout citoyen israélien qui se trouve aux Maldives pourrait avoir de sérieuses difficultés à obtenir de l'aide, a aussi déclaré le porte-parole du ministère des Affaires étrangères. Des archéologues israéliens ont présenté hier une rare et belle mosaïque au sol datant de l'époque romaine. Une mosaïque qui a été découverte dans le port antique de Césarée, dans le nord d'Israël. Cette mosaïque datant du 2e ou 3e siècle mesure 3,5 mètres de large sur 8 mètres de long. C'est ce qu'a précisé l'autorité israélienne des Antiquités dans un communiqué. C'est une mosaïque de grande qualité et colorée, représentant 3 personnages, des hommes aisés, revêtus de toges, dont un est présenté de face et 2 autres de profil, a-t-il été aussi indiqué. Nous n'avions jamais trouvé auparavant ce genre de mosaïque d'une telle qualité, a ajouté un archéologue qui a participé à cette découverte. Selon l'autorité des Antiquités, cette mosaïque se trouvait dans un bâtiment public ou une maison privée. Et puis une bonne nouvelle pour terminer ce journal. Le chanteur Adam a été libéré hier de l'hôpital Echilov après 4 mois et demi d'hospitalisation. Je voudrais remercier sincèrement le professeur Joseph Klausner et tous les médecins, les infirmières et tout le personnel d'Echilov dans les départements de chirurgie et de soins intensifs qui ont travaillé avec dévouement, avec une humanité et une détermination infinie pour sauver ma vie. J'aimerais embrasser et remercier chacun d'entre vous personnellement et j'espère vous inviter très prochainement à une représentation, a écrit le chanteur Adam qui a donc été libéré de l'hôpital après 4 mois d'hospitalisation. La météo, pour terminer, nous aurons droit à un Shabbat printanier. Pour ce Shabbat Parashat Mishpatim, il va faire 22 degrés à Tel Aviv, 23 à Jérusalem, 25 degrés à Beersheva et 30 degrés à Eilat. 8h10 sur Studio Kelita, une petite pause musicale et ensuite notre premier invité. Il s'agit de Frédéric Pachter.